bienvenue à Kart Origins. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une course organisée à Corbas, le karting tout simplement, donc qui organise plusieurs courses par mois tout au long de l'année. Vous pouvez venir librement tout simplement, c'est réservé aux pros comme aux amateurs. 3 manches et une qualification. Donc voilà, je vais piloter durant ces épreuves et essayer de faire le meilleur chrono et la meilleure compétition possible. C'est parti. Bonjour Diego. Bonjour. Tu te sens bien pour cette journée? Ouais, super. Tu te sens confiante? Exactement, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Voilà. J'ai préparé des petites questions pour toi pour que tes followers sachent un peu mieux qui tu es. Ça marche. Premièrement, pourquoi avoir choisi le sport automobile? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette direction-là? Tout simplement parce que je suis passionné de ça depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis né, je suis dans le sport auto. Enfin, je suis pas dedans complètement parce que niveau financièrement, c'est un peu compliqué de rentrer dedans directement. Donc voilà, tout simplement la passion. J'ai toujours kiffé les voitures. Et puis l'esprit de compétition aussi avec tous les sports que j'ai pu faire à côté, voilà, comme le kayak, la natation et plein d'autres. Étant donné que tu parles de moyens financiers, des contacts, l'entraînement, etc., qu'est-ce qui te donne toute cette motivation pour atteindre ces objectifs? Y a plein de raisons à ça. Déjà, actuellement, je suis loin de ma famille, donc qui est à l'autre bout de la France, à Nantes. Après, il y a les amis, l'entourage. Il faut bien s'entourer parce que voilà, souvent, il y a des hauts et des bas, surtout que dans le sport automobile, ça va vite, sachant que ça coûte cher. Dès qu'il y a une opportunité, faut la saisir, donc faut être motivé direct. Tout simplement, si tu l'es pas, tu commences même pas en fait, tout simplement. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours dans le sport automobile? Quels sont tes objectifs à plus ou moins court, moyen, long terme? Où c'est que tu te vois prochainement? Du coup, j'ai fait un parcours assez différent parce que comme j'ai pas pu faire du kart quand j'étais plus jeune, j'ai dû passer par d'autres branches. Donc j'ai fait pas mal de stages auto, notamment en Mustang, en Porsche, en F4. Et puis j'ai fait beaucoup de karting, donc depuis que je suis tout petit en loisir, voilà, que ce soit avec des proches, des amis ou en compétition également depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et voilà mes objectifs à l'avenir. Je pars prochainement au Brésil et du coup ce serait d'essayer d'avoir des contacts là-bas aussi et de commencer à faire de la compète sur place pour pouvoir en faire après en France derrière et essayer d'atteindre le plus haut niveau possible. Allez, en tout cas on te souhaite de bonnes chances pour la suite et du courage, parce que ça va pas être dur, mais j'en suis sûr que tu vas y arriver. Bien sûr, c'est dans la tête. Oh. Je suis presque choqué, c'est incroyable. J'adore les combis, c'est confortable, large, et smooth, pour moi-même, sachant qu'elle est trop grande pour moi en plus. Je l'ai commandé pas cher, donc forcément il fallait pas facile de choisir. C'est du S, donc j'ai pas trop le choix de couleurs. Enfin, c'est orange. La dernière fois, j'ai fait une compétition à Only Kart pour balancer les blazes. Ils m'ont pesé à 61 kg. Cette fois-ci, ils m'ont pesé à 67 kg et quelques. Et du coup, ça veut dire qu'au poids à mettre pour équilibrer les cartes pour tout le monde, il faut rajouter des poids. La dernière fois, j'avais rajouté 25 kg dans mon kart et là, je dois en rajouter 17. Donc, ça veut dire que ouais, je me suis un peu niqué, mais on s'adapte. Waouh, incroyable. T'as l'impression? Non, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais pilotes. C'est avant tout des rencontres. Peut-être à un moment on s'y attendait pas forcément. Tout va jouer au chrono. Le reste c'est dans la tête, dans les mains, dans les pieds, dans le dos. Prêt? Ouais, bah là ça va jouer les premières qualifs. Donc sur mon premier chrono, je vais voir comment je peux me placer. Déjà, je pense que ça va avoir un poids plus juste que sur la dernière course, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs si vous voulez aller la regarder. Je vais découvrir la piste en direct. Je sais pas comment ça va se passer, mais je vais donner le maximum. On est sur une phase. A few moments later. Alors? Ouais, Diego. Test numéro 16. Let's go. Bon, t'en penses quoi de ce débrief? C'était tonique, expressif et humoristique. Tu sens chaud? Ouais, bien sûr que je suis chaud là, je suis rentré plus dans le truc, un peu plus sérieux, enfin on essaye. Voilà, on va. Aujourd'hui, nous sommes au circuit Kart Origins, donc qui est à Corba, qui se situe à Corba, et qui nous fait le plaisir de nous accueillir du coup pour ce stream et cette vidéo. Tous les premiers vendredis du mois jusqu'à octobre et tous les premiers dimanches du mois à partir de novembre, ils organisent des courses sprint SWS rassemblant la crème de la crème des pilotes de la région. Donc là, je vous avoue, ouais, voilà, Diego, je pense que c'est la deuxième personne. Je pense que c'est celui qui a fait un queue de poisson.
pense que c'est la personne qui a filmé le poisson. Je pense que c'est le seul de toute façon qui a une webcam sur le casque. J'en ai pas vu d'autres. Et cette course compte évidemment pour le classement officiel SWS, donc Saudi World Series. Donc le classement SWS, parce que je vais pas m'amuser à dire Saudi World Series à chaque fois, en karting est une compétition internationale, attention les gars, internationale, basée sur les performances des pilotes dans des courses de karting organisées par des circuits partenaires de Saudi Kart, donc qui est tout simplement le plus grand fabricant mondial de karts. Donc en gros, au niveau de l'organisation, on va dire, de la compétition, il va y avoir deux groupes qui vont concourir en parallèle. C'est-à-dire que les deux groupes ne vont pas courser en même temps. Donc il y aura deux classements en fait à la fin de toutes ces courses. Du coup c'est la reconnaissance, donc là c'était vraiment, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de chrono, c'est tout simplement des pilotes qui observent un petit peu le circuit afin de, à la fois de déterminer qui va pouvoir concourir dans quel groupe, qui a en fait essayer de faire des groupes un petit peu avec un niveau homogène, histoire qu'il n'y ait pas des mecs qui mettent je sais pas 10 secondes d'avance entre 3 personnes, genre c'est pas normal. Donc voilà, histoire d'avoir un truc un petit peu homogène qui tienne la route. Et en même temps, ça permet du coup aux personnes qui ne sont pas habituées à courir sur ce circuit, de voir un petit peu les virages, de savoir quel angle prendre, à quel point il faut bien ralentir, quelles sont les lignes de droite pour accélérer, etc. Donc voilà, donc ensuite on a des essais chrono. Après ces essais chrono, il y a donc la course qui va durer 15 tours, ce sera The course. Alors niveau stats, la course c'est 500 mètres de circuit à 11 virages. On va suivre Diego tous ensemble, et du coup il connaissait pas le circuit alors qu'il était avec des gens qui étaient un petit peu connaisseurs de la chose. Ah oui, truc super cool, et ça vraiment c'est trop bien qu'ils aient pu mettre ça en place, c'est que notre cher ami Diego du coup aura une front cam et une cam derrière, donc on pourra voir et devant lui et derrière lui, et ça je trouve que c'est vraiment très sympathique. 8ème, voilà, position totalement éclatée si je peux me permettre, les aléas du karting. Bah voilà, 8ème, et pas ouf. Ah, c'est nul. Deuxième groupe, ils font venir chrono quand même, ça va être compliqué dans le groupe 1, on va voir. Bien réglé celle-là, ouais. Alors au niveau des règles, parce qu'attention, il n'y a pas de... j'ai l'impression que... je suppose que les règles pour les essais chronométrés vont être les mêmes que les règles pendant la course. Là c'est parti. Je sais pas si ça part... J'ai l'impression que ça part direct. Donc là, ouais voilà, essai chronométré. Pardon pour ça. Donc là on a le chronomètre en bas à gauche. Donc, le signal du départ de la course des essais chrono, c'est un drapeau vert, tout simplement. La fin de la course classico, c'est... Enfin, c'est la course essai chrono ou session, ça va être le drapeau avec les damiers. Alors, je me demande en combien de temps s'effectue un tour à peu près. Je dirais sur 500 mètres, 11 virages. Là, on en a dû faire bien 7 ou 8 déjà. Ensuite, et là, c'est des drapeaux vraiment spécifiques au karting. On a le drapeau bleu, qui en fait est une obligation de laisser passer. Alors, en fait, ce que ça veut dire... Ok, c'est bon. On a premier temps, 39 secondes, premier tour. Merde, j'ai pas vu combien de tours il y avait pendant les essais chronométrés. Imaginons que vous êtes en train de concourir, enfin vous êtes en train de rouler, machin et tout. Vous voyez un drapeau bleu, c'est-à-dire qu'il y a un mec derrière vous qui est plus rapide. Si je dis pas de bêtises, il faut laisser passer cette personne car elle est plus rapide que vous. Alors faut pas... Ouh, attention monsieur. Donc là faut bien se rendre compte, hein, mais le karting c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît en fait. Si vous ralentissez pas assez, vous commencez à... Oh là là, il veut prendre l'intérieur, attention. Ah, il l'a pas laissé passer, dommage. Ça c'est dommage. Deuxième tour effectué. Ensuite, il y a un drapeau rouge qui veut dire interruption de la course, ralentir, ne plus dépasser et suivre les instructions des commissaires de piste, parce que vous verrez, il y a des personnes qui seront debout, évidemment pas sur la piste, mais autour pour faire des drapeaux tout simplement. Il allait un peu trop vite là, Diego, pour le coup, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, si vous ralentissez pas assez au niveau d'un virage, bah, vous partez vite. Oh là là, il a doublé l'intérieur. Oh là là, incroyable. Ensuite, on a un drapeau bleu, blanc, rouge, apparemment aux couleurs de la France. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Je suppose que c'est exactement ça. C'est un drapeau du coup français.
qui signifie fin de zone de danger, reprise de la session. Donc voilà, on peut recommencer à doubler, etc. Ensuite, on a un drapeau, alors c'est un drapeau blanc et noir. Donc ce drapeau-là signifie avertissement pour conduite non sportive ou dangereuse. Alors, typiquement, ça pourrait être faire une queue de... Ouh, la queue de poisson, pas bien, il a voulu doubler par l'intérieur, mais... Aïe aïe aïe. Alors pour moi, c'est plus de la faute de Diego là pour le coup, parce qu'il a voulu doubler l'intérieur, mais son adversaire a fermé l'opportunité et il a quand même voulu s'insérer. Et du coup, c'est ce qui a causé cette queue de poisson. Donc, ensuite, on a un drapeau, on a le drapeau catalan qui signifie changement d'adhérence, passage d'un revêtement sec à un revêtement glissant, piste glissante. Donc là, on voit hein, quand même une seconde d'écart entre le deuxième et le troisième tour, une autre seconde entre le troisième et le quatrième tour. Je sais pas d'où vient ce petit écart de temps qui est en train de se creuser. Est-ce qu'il ralentit un peu plus souvent dans les virages? Parce que là on est sur un 38 secondes. Son meilleur temps d'ailleurs. Et enfin un drapeau jaune qui signifie danger grave, défense de dépasser, soyez prêts à stopper. Donc ça je pense que c'est vraiment cas d'accident grave. Et j'espère qu'on n'en verra pas lors de cette session. En tout cas, ouais, c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît le karting. Hein. Moi, je sais que quand j'y vais, personnellement, je m'amuse juste à drifter. Parce que je freine pas assez, justement. Donc, forcément, je fais des temps de merde. Il a encore battu son meilleur temps, d'ailleurs. Incroyable. On est à 38 secondes. Je sais pas s'il va réussir à passer en dessous des... Ah, là, vous voyez comment il a drifté? Il a pas assez freiné, tout simplement. D'ailleurs, on voit bien, il y a des traces noires au sol. Aux endroits où il faut freiner, on a une photo dessus. Et un merci au drone. Je sais pas si si les traces noires ça indique. Enfin, c'est à cet endroit-là justement où tu driftes quand tu freines pas assez. 38.3. Eh franchement, pour l'instant il maintient les 38 secondes alors que le départ était un petit peu plus sur la réserve je dirais. Après là il a un champ devant lui, donc peut-être qu'il est un petit peu plus à l'aise, il a moins peur de rentrer dans quelqu'un. En vrai c'était principalement les gens qui étaient devant lui et derrière lui qui faisaient qu'il ne pouvait pas approcher les 38 secondes. Pour l'instant franchement c'est propre, rien à dire hein, mais ça me paraît compliqué là, typiquement d'aller rattraper la personne qui est devant lui, à moins que cette personne là fasse une erreur. 38.3 encore une fois. Là on va maintenir un rythme de 38. Je sais pas s'il va pas y avoir 15 tours, comme la course de base. D'ailleurs je sais même pas à à combien de kilomètres ça peut aller ce genre de karting. Enfin ce genre de kart pardon, c'est fou. Ah ça se colle hein. Devant là les deux qui sont devant ils se serrent le cul. Et pareil c'est pas très loin derrière lui aussi. Ah peut-être sur un 37 secondes. Ah pas loin, pas loin. 38.2. Pour l'instant il arrive à maintenir ce rythme de 38.2. Après est-ce que ça va être suffisant? C'est pas sûr. Parce qu'en fait ce qui est important de savoir au karting, c'est pas parce qu'il y a des gens devant vous que ça veut dire que vous êtes dernier. La position que vous avez n'a absolument aucun impact. Ce qui impacte c'est vraiment le chronomètre. Et non pas la position. C'est pas comme une course classique qu'on peut connaître aux jeux vidéo ou même... j'allais dire ou même la F1, mais si même la F1 il y a un chronomètre et ça a un impact. Attends c'est moi ou... Ah oui il y a eu un... Ouh, il a failli y avoir un petit tête à queue et là on voit un kart sur le deuxième virage pardon après le départ qui est à l'arrêt. Et dixième tour à 37 secondes. Incroyable, il a réussi à taper en dessous des 38. Nickel, parfait. Et donc là on peut voir 8ème place du coup. Il y a la 8ème place sur 12. Donc devant lui il y a quand même 1, 2, 3, 4 personnes qui ont aussi un chrono à 37 secondes.
Attends, j'arrête le rush. C'était mieux que les qualifs, c'est sûr. T'as doublé des gens? Ouais, j'ai doublé des gens. Bah, il y a un mec qui m'a doublé, que j'ai redoublé après. Les 5 derniers tours au moins, je pense que j'étais tout seul. Sur le tableau, là, je me voyais en vert en haut. En fait, à mon avis, c'est parce que t'avais fait le meilleur temps. Et ce serait incroyable. Mec, Je pense que c'est ça. Hein. Ce serait déjà une petite victoire, hein, franchement. On va aller voir ça. Hein. Je suis 6ème. J'ai gagné 2 positions. 12e tour que j'ai fait mon meilleur temps. Dès le premier tour, il y a un mec qui m'a bloqué. Tu manques de talent. Parce que j'allais plus vite que lui, mais il n'y a pas eu de drapeau bleu, donc je pouvais jamais le dépasser en fait. À un moment, ce mec-là, il s'est boité. Bah, je me suis boité sur lui et l'autre derrière, il m'a foncé dedans aussi. J'ai été plus rapide, je pense. Je vais aller voir le chrono et on verra ce qu'on va faire sur la suite. 38,84. Ouais, j'espère que c'est pas ça. Sa mère en est premier, voilà. C'est un peu dommage. Il y a un type qui me bloque tout le long. Et du coup, je pense que ça va venir un peu niquer mon chrono. Cette vidéo est en partenariat avec My Digital School. C'est l'école dans laquelle j'ai effectué mon alternance pendant 2 ans en marketing digital. Une école qui propose plusieurs formations comme du marketing, développeur web, directeur artistique, tous les métiers autour du digital, de la formation Bac+2 à Bac+5. C'est en partie grâce à My Digital School que je peux pratiquer le karting et des courses diverses durant la saison. Donc je tiens à les remercier personnellement. N'hésitez pas à aller voir directement sur le site de My Digital School si vous souhaitez rejoindre l'école tout simplement ou voir par rapport aux différentes formations. Donc il y a des formations en alternance et en initiale. Alpha, Omega, my badass. Go. Go. It's your boy Answer J. Garan shouted this. Worldwide shit. Tandoor. Zone time. Hey, let me tell you. Donc là, c'est The Course. Diego partira cependant 6ème lors de sa course, car suite aux essais chronométrés, les organisateurs de la compétition ont changé les groupes. Du coup, parce qu'apparemment, il y avait encore un problème d'homogénéité. Ça veut dire que Diego, qui était en 8ème position, vu qu'il y a 2 personnes du groupe A qui sont venues, il partira en 6ème position. Et c'est parti, la course. Voilà, hein, on voit, il part en 6ème position. Je tiens à remercier le circuit Carte Origine à Corba de nous avoir permis tout simplement de filmer, parce qu'il y avait un drone, etc. Donc ils auraient totalement pu refuser, mais ils ont été super cool. Donc un grand merci à eux. Ça c'est en fait le départ à chaque fois, c'est toujours un petit peu dangereux parce qu'on est toujours un petit peu serré avec les autres concurrents et il peut y avoir de la j'allais dire de la miscommunication, mais genre tu peux mal comprendre, c'est-à-dire que tu peux essayer de doubler vers l'intérieur, sauf que l'autre il t'a pas vu, du coup il vient fermer le truc, sauf que t'es déjà trop avancé, du coup tu viens lui faire une tête à queue, etc. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Oh là, magnifique! Waouh! Franchement, est-ce qu'il... Non, il a pas réussi à le doubler, mais il a fait une belle erreur quand même devant lui, hein. Et est-ce qu'il va réussir à le punir peut-être dans un prochain virage? Un grand merci aussi au sponsor qui est My Digital School qui a permis ce tournage. En tout cas, le suivi est parfait, hein. Je remercie Alexis pour ça. Il a fait un gros taf de montage, donc un grand respect à lui et à tous ses ancêtres évidemment. Ça colle au cul, hein, ça colle au cul, que ça soit devant, derrière. Et là, attention, l'intérieur qui va être pris et c'est doublé, incroyable, magnifique. Le concurrent a paniqué d'ailleurs, il a peut-être un peu trop pris à l'extérieur, pardon. On voit, il est passé carrément dernier. Ouh, c'est pas très bien pris ça par contre. C'est pas très bien pris. Est-ce qu'il va aller fermer le créneau? Il va laisser doubler? Je crois qu'il va le laisser. Ouais, il va le laisser. Ah! Est-ce qu'il va se battre? Non, ouais, non. Ah, et du coup, il y a 2 personnes. Non, c'est bon. Il arrive à fermer l'angle. Ah, ouais, malheureusement, il y a eu le petit zigzag là qu'on voit juste sur la gauche qui a été un petit peu mal pris et qui a permis du coup à la personne juste devant lui de le dépasser. Ah, ce même zigzag, hein. Ouais, aïe, le choc. Et oui, il faut bien ralentir à cet endroit là, hein. Bien ralentir, hein. Ça peut être fourbe. Ça peut être très fourbe. Parfois vous pouvez penser qu'un dérapage peut aider alors que pas du tout, hein. Et ça tente de doubler, hein, ça tente, hein. C'est très serré, hein. Ça veut, hein. Là ça veut. Il veut Diego, hein. Il en veut, hein. Il a faim. Ouh, il a voulu se positionner vers l'intérieur et du coup... Oh, eh oui. Aïe. Ah, il a voulu prendre l'intérieur et du coup il a fini le virage à l'extérieur et il s'est fait doubler
par l'intérieur. Ah, c'est fort dommage, c'est fort dommage. Du coup, il se retrouve en 8ème position. Qui était parti 6ème et qui avait doublé quelqu'un. Ouh, l'intérieur, magnifique. Est-ce que ça va réussir? Non, non, non. Malheureusement, l'accélération n'a pas suivi. C'est ça qui est problématique, c'est que tu te dis, là, si t'avais une bête d'accélération, là, tu pourrais prendre à l'intérieur et juste tracer, quoi. Mais ce n'est pas le cas. On est déjà à un tiers de la course, un peu plus maintenant. On est à 6 tours sur 15. L'intérieur qui a été tenté, mais non, c'était trop loin. Ah là, par contre, c'est magnifique. Incroyable, incroyable. Oh là 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 là. Ah, le petit drift. Oh là là, cet intérieur qui a été pris, il a un petit peu plus ralenti pour mieux accélérer derrière. Oh là là, c'était magnifique. C'était incroyable. Et du coup, il repasse en 7ème position. Putain, mais j'étais persuadé qu'il était en 5ème position tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai que c'était fait doubler. Là, on n'a pas les temps, hein, mais on peut facilement supposer qu'on est, on est autour des 38 secondes, voire en dessous des 38. Ah, on voit l'adversaire derrière qui en veut un numéro 8. Il essaye de doubler, hein, il essaye de reprendre sa 7ème position, mais Diego ne lui lâche rien, et il a bien raison. Ah, il veut... Ouh, il a failli. Il voulait prendre l'intérieur. Pour l'instant, c'est très très bien géré. Ouh, petit choc, on a vu. Ah, c'est assez serré. Donc là, faut pas qu'il refasse la meilleure, faut pas qu'il prenne vers l'intérieur. Ça va, ça a été. Ouh, ça vient frôler un petit peu les pneus. Petit zigzag, on est bon. Pour l'instant, ça ne lâche pas un millimètre. Que ça soit devant ou derrière, ça se bat là pour cette place. On est déjà à un peu plus de la moitié de la course, 8 sur 15. Il reste plus que 7 tours. Tout est encore possible. Je vais pas vous mentir, pour le top 3, on est un peu loin, mais la 6ème place se joue encore. Voire peut-être la 5ème, on sait pas. J'ai pas de... Non, le 5ème est un peu trop loin aussi. C'est fou ça, il y a vraiment un... Là, il y a un groupe de 3 personnes qui se battent. C'est la régalade. Ouh, c'était un peu serré. Ouh là là, le dérapage. Et du coup, il essaie d'en profiter. Le numéro 8. Il ne va pas réussir. Oh, ça fait des gestes de la main, j'ai l'impression. Je sais pas s'il a pas réclamé un drapeau bleu, justement. Ok, on est à 2 tiers de la course. Oh, l'intérieur! Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Incroyable. Oh, cet intérieur qui a été mangé, faut surtout pas le perdre maintenant, attention. Ah, et du coup, il n'y a plus rien à voir devant. Il n'y a plus personne. Tous dans le rétro. Oh, c'est très très bien négocié. Putain, les plans caméra aussi. C'est Gucci là, c'est de la F1 ou quoi? Attention à pas relâcher... À pas relâcher sa concentration, c'est juste derrière. Et ce qu'il a pu faire là sur ce virage là, prendre à l'intérieur, il peut se le prendre aussi. Ça n'arrivera pas heureusement. Parce que là, ouais, numéro 8, numéro 9 qui sont vraiment au coude à coude. Hein. Là, la seule chose qu'on peut espérer pour Diego, c'est qu'il y en ait un qui aille taper dans l'autre. Que les deux ils finissent hors piste, comme ça il est tranquille. Ah là là. Ça prend serré. Je vous jure que ça se joue à un poil de cul. Je peux vous dire qu'un poil de cul c'est vraiment très petit. Ah, ce virage est... Ah, comme il a doublé tout à l'heure par l'intérieur, c'était magnifique. Incroyable. Plus que 3 tours. Pour l'instant... Franchement, pour l'instant, il met une bonne distance là. Franchement, il y a une bonne distance qui commence à se creuser entre le numéro 8 numéro 9 et Diego. Donc pour l'instant la position 6 est assurée. J'ai cru voir un drapeau bleu mais je crois... Ah, je suis pas sûr. C'était pas pour Diego en tout cas. Ah, il y en a qui ont des drapeaux bleus à la main mais c'est
pas pour Diego. Ce virage-là est incroyablement fourbe. Très dur à prendre. Comme le zigzag. Hein. Ouais, il y a une bonne distance là. Il a mis une bonne distance avec les deux autres. T'as l'impression que la caméra à tout moment... à tout moment, elle se retrouve sur la piste, la caméra. Plus que 2 tours. Toujours une bonne distance maintenue. Pour la 6ème place qui va être assurée. La 5ème qui, je pense, n'est pas jouable malheureusement. Un peu trop loin. Ouais, bien. Magnifique. Là, le but c'est de pas stresser. Faut pas essayer de... En fait, là pour moi, c'est la 5ème place n'est pas jouable. Donc faut vraiment assurer les virages, pas faire de la merde. Pour l'instant, c'est ce qu'il fait, il se débrouille très très bien. On est sur l'avant-dernier tour. Dernier tour. Je pense que la position va être assurée vu l'écart qu'il y a entre Diego et je crois que c'était le numéro 9 si je dis pas de bêtises. Ah, c'est bien négocié, un petit peu de drift. Mais c'est pas gênant vu l'avance qu'il a. Ah, pour l'instant c'est clean hein. Franchement. Rien à dire. Moi j'aurais été 12ème. Même s'ils sont que 11, j'aurais été 12ème. Y a pas de souci. Et il finit en 6ème position. Bien joué à lui. Son meilleur tour, 37-7. Ah, je m'en doutais que c'était en dessous des 38. Très bien joué. Et vraiment, ça s'est battu. Hein. Ça s'est vraiment bien battu. Hein. Voilà. En mode vraiment... Ouais, ça c'est quand il a tenté de doubler par l'intérieur. Si, c'était passé. D'ailleurs, il avait pris pas mal de retard, le numéro 8. C'était en tout début de course. Mais le virage d'après avait été mal négocié. Et du coup, il a été forcé de laisser passer du coup le numéro 9 qui l'a doublé par l'intérieur. C'était très bien joué de sa part également. Mais ouais, ça se collait, ça se serrait le cul au début. Hein. Ça me met... Oh, la musique, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux. C'est parfait. Et à ce moment-là, heureusement qu'il a fermé le... Non. Ah non, il s'était fait doubler. My bad. Je pensais qu'il avait réussi à fermer l'angle et après se faire doubler. Ouais, si, à cet endroit-là. Ah ouais. Ah, c'est exactement ce qu'il met à la fin. Hein. Ouais, ce qu'il vient de prendre là, Diego, c'est exactement ce qu'il va faire juste après. Là, à là. Ouh. Et là, regardez, boum, il a freiné un peu plus. Oh là là, magnifique. Magnifique. Il a freiné un poil plus pour pouvoir mieux accélérer derrière. Incroyable. C'est juste incroyable. J'attends de revoir aussi le... Voilà, là, à cet endroit-là. Magnifique. Magnifique. Vue du dessus, incroyable. Et pareil, quand il va doubler le numéro 9 par l'intérieur, au même virage. Hein, c'est vraiment ce virage-là où tout s'est passé. C'est le premier virage après... Enfin, les deux premiers virages, en tout cas, après la ligne de départ. Là, magnifique, encore une fois. Un petit peu drifté, mais c'est contrôlé. Et c'était parfait. Et puis après, il va juste mettre une distance, hein, tout simplement. Hein. Et après, voilà, il déroule son jeu. Hein. Très propre. Des dépassements. Pixel. Incroyable. Magnifique. GG Diego. Combien? J'ai précisé.
Dis-nous tout. En gros, là, moi je pique direct. Là, je peux faire tac, tac. Je vais repartir comme ça et toucher ça, et hop, je dérape et je reviens là. Je perds grave du temps. Ici, je cherche trop là. Et puis après, je pique à fond et je pars comme ça. Alors que je devrais prendre un peu plus large là, finir un petit peu ici, partir plus large et revenir à fond ici. Parce que là, en gros, je coupe comme ça. Pour revenir comme ça et partir mieux ici. Ouais, c'est de l'anticipation plus. C'est ça, ouais. Alors dis-nous tout. Bois de l'eau cristalline. Je suis pas sponsorisé, mais je la place. Alors du coup, sur 2 virages serrés sur le circuit, je prenais pas les bonnes trajectoires. Et du coup, c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Et c'est pour ça que le mec qui est venu me parler, en fait, il était derrière moi. Et il me poussait dans ces virages-là parce qu'en gros, c'est comme si je faisais un zigzag. Et que lui, à chaque fois, il essayait de doubler, mais moi, j'avais pas la bonne trage. Et moi, j'anticipais pas ça, en fait. Je faisais plus virage par virage. Il faut que je prenne plus large pour pointer avant de pointer direct. T'as fait un beau dépassement là dans la... Ouais, en vrai, j'ai quelques dépassements. Juste les 2 premiers tours, ouais, ça, je pense que ça va pas du tout essayer de signaler, mais il y a un mec qui m'a foncé 4 fois dans le dos. Genre. Combien? Vraiment fort, tu vois. Alors que je laissais la place pour doubler. Du coup, voilà. Ouais, je pense que c'est plutôt bien passé. Après, je sais pas si... Donc, fin de la course à Corbas. Donc voilà, j'ai amélioré mon chrono tout au long des séries. J'ai fini 6ème au final. Donc après plusieurs péripéties, j'étais 9ème au début, j'ai remonté au classement. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi cette course. Merci à mes partenaires, donc My Digital School. Merci à Fuel Agency d'avoir filmé et tourné cette vidéo. Et puis à la prochaine pour une future vidéo. Donc la prochaine, ce sera sur une compétition en équipe de karting. Et ensuite, on ira faire un stage sur circuit, donc certainement Nogaro en septembre, avec mon écurie Julien Guedet Compétition. Merci à tous.